Bonjour tout le monde, votre frère, ami et serviteur tech Oumar Diagne. Aujourd'hui, je vais essayer de traiter un concept qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et d'ailleurs, c'est une équation que je me plairais d'appeler la question à 1 milliard de dollars. La machine, l'intelligence artificielle ou même la super intelligence peut-elle remplacer l'homme? Mais avant d'entrer en profondeur, nous allons faire une historique de l'IA. Par intelligence artificielle, retenez un domaine de l'informatique qui cherche à simuler l'intelligence humaine par des machines. Et il faut savoir que cette science ne date pas d'aujourd'hui, car depuis toujours, l'homme a cherché à créer des mécanismes qui vont lui permettre d'être plus efficace, d'aller plus vite et plus productif dans ses tâches. Et c'est d'ailleurs dans ce sens qu'en 1943, qu'un certain McCulloch et Pitch ont développé le premier algorithme de réseau neuronal. Ainsi, à partir de 1950, un grand scientifique du nom de Alan Turing, dans son article, s'est posé la célèbre question Can computers think? Qui signifierait la machine peut-elle réfléchir? Et d'ailleurs, un article qui avait suscité beaucoup de contradictions dans la communauté scientifique. Ainsi, il a proposé la machine de Turing pour donner une direction de ce que doit être le domaine. Dans ce sens, à partir de 1950, beaucoup de scientifiques et de chercheurs dans le domaine de l'informatique et des mathématiques se sont réunis pour essayer de voir, donner du contenu à ce domaine. Et c'est ainsi que le nom a été utilisé pour la première fois et proposé par un certain John McCarthy, l'intelligence artificielle. Et à partir de ce moment, nous avons assisté à une avancée majeure du domaine où beaucoup de recherches ont été menées et beaucoup de résultats également ont été obtenus qui peuvent varier en fonction de leur efficacité mais également de leur impact. Mais c'est à partir précisément des années 2000 et c'est à partir de 2010 qu'une explosion du domaine a été constatée et d'ailleurs qui a fait douter la masse collective et a imposé la pertinence de la question la machine peut-elle remplacer l'homme? Mais il faut savoir que c'est une question très difficile à répondre, mais que je vais tenter de répondre en 2 temps. Premièrement, je serai affirmatif en disant que, évidemment, la machine peut remplacer l'homme sur certaines tâches, surtout dans le cadre de l'automatisation, de l'industrie, de l'analyse de données, ainsi de suite. Imaginez dans une usine où les tâches sont répétitives et que la chaîne est conçue pour faire les mêmes actions tous les jours. Il serait plus bénéfique de remplacer ces tâches en les automatisant, en intégrant la touche informatique, de sorte que ça soit beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, beaucoup plus précise, concise, mais également beaucoup plus productive. Ainsi, dans beaucoup d'autres domaines également, il serait intéressant de faire de sorte que la machine puisse intervenir. Certes, ça va avoir des conséquences, mais ça va augmenter la productivité, mais également la créativité. Mais dans un autre aspect aussi, il faut se dire que la machine ne peut pas remplacer l'homme, dans la mesure où nous, étant humains, nous avons une vision globale des choses, ce que la machine ne sera jamais capable de faire. Nous sommes des êtres émotifs, donc ayons en nous de l'empathie. Nous sommes des êtres créatifs, mais également nous vivons en société, donc nous comprenons ce qui s'y passe, ce qui nous permet d'être créatifs par rapport à nos besoins, par rapport à ce que nous devons faire, par rapport à ce que nous devons créer pour améliorer nos conditions de vie. Et vous et moi serez d'accord que la machine ne sera jamais capable de faire ça dans la mesure où, dans ce domaine, elle est limitée. Ce qui fait que nourrir cette question serait tout simplement un moyen de dire entre l'homme et la machine, il y aura toujours une complémentarité. Et cette complémentarité fera de sorte que nous serons beaucoup plus doués, beaucoup plus rapides dans nos tâches, beaucoup plus efficaces, mais également beaucoup plus précises. Parce que ce que la machine est capable de faire et maîtrise mieux que nous, en fait partie les sciences de données, les analyses, la précision, entre autres.
Mais également, l'homme possède une vision, une créativité, mais est capable de donner des instructions à cette machine pour qu'il puisse créer tout ce qu'il veut. Et c'est ainsi qu'on parle là plus de complémentarité plutôt que de remplacement. Ainsi, il faut savoir, même en réfléchissant beaucoup plus profondément, pour que la machine puisse, pour que l'intelligence artificielle puisse remplacer l'homme, il faut qu'il soit d'abord en mesure de créer ses propres infrastructures, ce qui n'est pas possible, de créer ses propres sources d'énergie, ce qui n'est pas possible, de créer ses propres données. Dans ce cas, je serais un peu nuancé parce que l'intelligence artificielle quand même est capable de créer des données synthétiques et de créer beaucoup d'autres outils qui vont lui permettre d'être indépendant aux hommes et de dominer complètement la planète Terre en nous supplantant tout simplement par rapport à ce que nous devrions faire. Ce qui, à mon avis, n'est pas possible parce que la machine aura toujours besoin de nous. Et d'ailleurs, c'est nous qui l'avons inventé, c'est nous qui lui donnons des instructions, c'est nous qui lui donnons une directive. Donc, c'est à nous qu'elle doit obéir. Certes, la crainte peut être là, peut s'installer, mais il faut toujours avoir cet aspect positif disant que la machine est complémentaire à ce que nous devons être pour nous rendre plus productifs, plus intelligents et plus pointus par rapport à ce que nous devons faire. Bon, je sais que c'est une analyse un peu tronquée, mais quand même c'était une question que j'ai trouvé important de traiter et de donner mon point de vue par rapport à la situation. Peut-être d'autres peuvent voir la question autrement, mais quand même, c'est ça l'importance de la science. Et c'est ce qui permet également à la science d'évoluer, les avis contradictoires et autres. À ma